choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose autant de questions. Savent-ils qu'un jour ils connaîtront la mort, et qu'après la mort ils feront face au jour? Que ton nom soit béni pour tout ce que tu fais dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Bonjour tout le monde. Nous allons lire dans Jacques chapitre 1er. Jacques au chapitre 1er, à partir du verset 22. Jacques chapitre 1er, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Le Seigneur nous dit, au travers de l'apôtre Jacques, il nous dit, mettons en pratique la parole de Dieu. Et ne nous bornons pas à l'écouter. Il y a une réalité dans ce verset-là que nous venons de lire. C'est que, quelquefois, on a tendance à dissocier les deux. On a tendance à dissocier l'écoute de la pratique. Or, les deux sont ensemble, ce qui fait que on va voir quelqu'un se réjouir d'écouter la parole, se réjouir quand on lui parle du Seigneur, se réjouir d'entendre parler de Dieu, mais lorsqu'il faudra pratiquer, lorsqu'on te tape sur une joue, tendre l'autre joue, lorsqu'il faudra considérer l'autre comme étant au-dessus de toi, lorsqu'il faudra s'humilier alors que tu as raison, à ce moment-là, on dit non, c'est pas possible, je ne veux pas. Moi, je comprends les choses de cette manière. Jacques dit, mettons en pratique la parole. Le thème de notre exhortation aujourd'hui, c'est l'écoute et la pratique. L'écoute et la pratique. Comme j'ai dit tout à l'heure, bien souvent, on aime écouter la parole. Bien souvent, on est même d'accord. C'est ça l'écoute. Quelqu'un parle, on dit oui, je suis d'accord avec ces valeurs-là. Mais être d'accord avec la parole ne veut pas dire forcément la pratiquer. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui sont d'accord avec les valeurs de partage. Les communistes, les écologistes, qui respectent la planète. Il y en a qui vont même à ne pas manger la viande, parce qu'il faut respecter la planète. Donc avec toutes ces valeurs-là, ils vont être d'accord parce que c'est logique, c'est correct. Mais le Seigneur nous dit, ne nous bornons pas à l'écouter. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous puissions la mettre en pratique. C'est là que le Seigneur nous attend. C'est là que le Seigneur nous attend. Quel est cet élève qui va se contenter d'avoir les cours? Il y a des élèves comme ça, très studieux. Les cours sont à jour.
Il est présent à tous les cours. Il ne loupe pas une heure. Mais maintenant, est-ce que ça suffit pour passer à l'année supérieure? Pas du tout. Pour passer à l'année supérieure, il y aura un examen. Et c'est l'examen qui va sanctionner, qui va dire un tel a compris la leçon parce qu'il a eu 15, il a eu 16. L'autre, finalement, qui était assidu, il y a des professeurs qui disent mais c'est bizarre, cet élève, il est présent, il est là. Et parfois, les profs sont peinés de voir que celui qui est sérieux, ben, il a une mauvaise note. S'il pouvait même rajouter même une note, une moyenne pour aider, il pourrait le faire. Mais ce n'est pas ça qui te qualifie. Ce qui te qualifie, c'est le travail que tu auras fourni. Et finalement, le travail que tu auras fourni sera l'attestation, sera la preuve que tu as compris ce qui a été dit. Et c'est ça que le Seigneur veut. Il ne veut pas que nous puissions nous borner à écouter, à être des spécialistes de l'écoute. Il y a des gens qui ont des cahiers. Les cahiers sont remplis de notes, des annotations, des versets. Tout ça, c'est bien, gloire à Dieu. Mais à quoi ça sert si ce n'est pas pour le mettre en pratique? Eh bien, le Seigneur a dit, ça ne sert à rien, malheureusement. Malheureusement. Nous lisons ce que le Seigneur nous dit dans Luc au chapitre 6. Luc 6. Luc au chapitre 6, à partir du verset 46. Luc 6, 46, nous lisons. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre cette maison. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Voilà encore ce que le Seigneur nous dit. Il nous dit qu'il y a deux catégories de personnes. Les deux, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils écoutent la parole. Mais il y en a un, quand il prend cette parole-là, il l'utilise. Il la met en pratique. Quand il prend cette parole-là, il médite. Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? C'est ça, bien-aimé. C'est ça. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions pratiquer. Ne nous contentons pas, Seigneur, bien-aimé, à écouter la parole du Seigneur, à dire j'étais présent à telle réunion, j'étais là, c'est moi qui ai mis les chaises. Ça, c'est très bien. C'est moi qui suis au protocole, c'est très bien. Mais quand on sortirait d'ici, quelqu'un raye ta voiture. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Est-ce que tu mets de côté ton côté chrétien? Tu dis, bon, je mets la Bible de côté. Le Seigneur a dit non. Il y a deux façons d'écouter. Il y a deux personnes. C'est-à-dire, il y en a un, il écoute, il la met en pratique. Mais ce qui est étonnant, c'est quoi? C'est que lorsqu'on regarde, apparemment, tous, ils ont écouté. Apparemment, tous, ils ont écouté. Ils sont là. Il y en a même pendant que tu parles, il acquiesce. Il est concentré, il acquiesce. Bien-aimé, le Seigneur ne se contente pas de cela. La Bible dit dans Jean 2 que Jésus ne se fiait pas à la foule qui venait vers lui. Il ne se fiait pas à cette foule. Parce que cette foule-là cherchait les miracles. Ils cherchaient des prodiges. Mais ils écoutaient la parole. Ils étaient là. Mais Dieu va permettre des situations pour que ce qu'on a écouté, qu'on puisse maintenant passer à l'autre étape, c'est l'étape de la pratique. C'est là que le Seigneur nous attend. Et il dit ici qu'il y a deux catégories de personnes. Les autres qui écoutent et l'autre catégorie qui écoute, mais pourquoi faire? C'est ça. C'est ça. Pourquoi faire? Si on écoute la parole, c'est pour la vivre chaque jour. C'est comme ça que nous serons agréables au Seigneur.
en pratiquant la parole de Dieu. Et nous allons voir pourquoi c'est difficile de pratiquer la parole, mais nous allons voir surtout les conséquences de la pratique de la parole de Dieu. C'est tellement merveilleux, les promesses que Jésus nous fait. Quand on pratique sa parole, quand on obéit à sa parole, quand on obéit à ses commandements, il dit, celui qui garde mes commandements, j'habiterai en lui et mon Père aussi habitera en lui. Mais quelles promesses merveilleuses! Mais ce sont des choses que nous connaissons. Parfois tu parles avec un chrétien, tu lui sors un verset, il te dit, oui, oui, je connais. Je connais le verset, il te récite même le verset, peut-être même qu'il connaît en théorie, il a mémorisé le verset mieux que toi. Mais est-ce que cela suffit? J'ai eu une discussion avec un collègue, une fois, fils d'imam, lui-même imam. Mais intellectuellement, il a les versets bibliques, je pense que plus que beaucoup de chrétiens que je connais. De l'Ancien au Nouveau Testament, il connaît mais par cœur les références. Donc il a retenu les versets bibliques, comme ils font les récitations du Coran, la même chose. Tu lui parles, il dit, il est écrit dans Isaïe, dans Genèse, dans Jean 13, dans... Mais maintenant, qu'est-ce qu'il va départager? Comme Jésus dit, il y aura des situations qui vont venir maintenant pour départager qui est qui. Comme il y a un adage qui dit, la nuit, tous les chats sont gris ou sont noirs, je ne sais pas. Gris, voilà, c'est l'embrouillement, c'est le désordre. Mais dans cette nuit-là, on va mettre la lumière, on verra réellement qui est qui. Et là, tu n'auras pas le temps de te cacher. Mais le but de Dieu, ce n'est pas seulement de nous dire ce qui ne va pas. Le but de Dieu, c'est de nous apporter aussi la solution. Nous dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je voudrais sortir de l'écoute seulement, mais entrer dans la pratique. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur permettra des situations pour qu'on voit qui écoute et qui pratique. Qui écoute et qui obéit à sa parole. Qui accepte de faire mourir la chair. Qui accepte de mourir à lui-même. Qui accepte de passer même pour le perdant. Pourvu que la gloire de Dieu soit préservée. Pourvu que l'unité soit préservée. Pourvu que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé. C'est cela. L'écoute et la pratique. L'écoute est simple, c'est ça notre premier point. L'écoute est simple. Tout le monde peut écouter. Tout le monde. Il y a parfois, on chante. La chorale chante, va dans les endroits où on chante. Il y a des gens qui écoutent. Ils nous regardent. Ils sont d'accord avec ce qu'on dit. Parfois, ils ne sont pas d'accord. Mais l'écoute est simple. Parce qu'on a des oreilles pour entendre ce qui est dit. Mais ce n'est pas ça le plus important. C'est bien d'écouter, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une femme dans Luc 11 qui vient voir Jésus, qui dit, oh, bénis le sein qui t'apporte, bénis les mamelles qui t'ont allaité. Tu es tellement béni. Qu'est-ce que Jésus dit à cette femme-là? Mais d'abord, pourquoi cette femme dit cela? Mais je pense qu'elle est touchée au fond d'elle, d'entendre Jésus, d'entendre une si grande sagesse, d'entendre Dieu parler. Mais c'est merveilleux. On se rappelle, les huissiers qui ont été envoyés pour arrêter Jésus, ils reviennent vers leur maître, les mains vides. Le maître dit, mais où est Jésus? On vous a envoyé le chercher, l'arrêter. Ils disent quoi? Ils disent, maître, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ils étaient émerveillés d'entendre Jésus. Ils étaient émerveillés. Ils étaient émerveillés. Écoutez la parole de Dieu, écoutez le Seigneur. Même si tu es mauvais, à moins que tu sois vraiment au fond de toi mauvais, mais à un moment donné, je connais le témoignage d'un chrétien chinois qui persécutait ses parents, sa mère, qui était âgée. Lui, il travaillait avec le régime de Mao lors du temps de l'église des trois autonomies. Donc c'était une église que Mao Tse-tung avait mis en place avec des pasteurs qui étaient des infiltrés pour persécuter les chrétiens. Et ces pasteurs-là, ils ne croyaient même pas en la résurrection de Jésus. Ils ne croyaient pas en Jésus tout court. Mais c'était des figurants qui étaient là. Et un jour, un de ces hommes-là, qui était vaillant,
qui persécutait sa mère, qui dénonçait sa mère à la police, à l'armée. Elle était torturée. Et un jour, il dit qu'il est tombé sur une page de la Bible de sa sœur. Sa sœur lui parlait souvent de Jésus. Et il a persécuté, il a dénoncé, elle était emprisonnée, elle sortait. Mais un jour, il n'était pas bien, il dit qu'il a lu une page de Jésus. Et en lisant cette page-là, il est tombé sur Matthieu, où on dit, dans Matthieu 5, on te frappe sur une joue, tends l'autre joue, ne résistez pas aux méchants. Et il a lu ça, il s'est dit, mais oh, quelle sagesse, quelle intelligence. Qui est cet homme-là qui parle? Alors il va voir sa sœur. Il dit, j'ai lu quelque chose qui m'a intéressé. Mais bien sûr, il ne voulait pas du Seigneur. Sa sœur lui dit, ah bon, qu'est-ce que tu as lu? Il dit ce qu'il a lu. Sa sœur lui dit, mais tu sais, les paroles que tu as lues là, ce sont les paroles de Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut parler comme ça. Parce que lui seul est le véritable amour. Il s'est fâché. Il a déchiré, déjà, pour avoir ne serait-ce qu'une page de la Bible à cette époque-là. Il copiait, lorsqu'ils avaient une page, il copiait parce qu'il n'y avait pas de photocopieuse. Il copiait à la main. Et ensuite, il prêtait à l'autre, qui copiait, il prêtait à l'autre, qui copiait, il copiait. Et cette femme-là avait sa page, il a déchiré ça, il était en colère. Parce qu'il a entendu, lui il pensait que c'était un sage, un philosophe qui aime les gens, qui est correct, qui est bon. Et quand on lui dit que c'est Jésus, il s'est fâché. Mais n'empêche que quand il a lu ces paroles-là, ah ben, il était touché, il dit, mais c'est de ça que le monde a besoin. Bien-aimé, c'est ça. Écoutez la parole quelquefois. La chair ne s'en réjouit pas, c'est vrai. Mais d'écouter, quand on n'est pas bien, parfois on peut bouder, mais au fond de nous, on sait que c'est ça qui est dit. Et parfois même, avant qu'on te dise la parole, tu connais déjà au fond de toi. Mais quand on te le dit, c'est comme encore une confirmation. Et là, tu vois que mais le Seigneur est terrible. Je n'ai dit à personne mon problème. Mais comment il peut parler comme ça? Avec exactitude. Et finalement, le Seigneur a fait le travail dans le cœur de cet homme-là, qui persécutait sa sœur. Et un jour, il dit à sa mère, « Maman, je te demande pardon. » Sa mère était âgée, plus de 90 ans. « Je te demande pardon parce que je t'ai fait souffrir. » Parce qu'il dit, malgré qu'il était méchant, sa mère priait pour lui. Finalement, sa mère pratiquait ce qui était écrit, ce que Jésus dit là. On te frappe sur une joue, on prend ta tunique, laisse. On te force à faire 1000, fais-en en plus. Il dit, malgré sa méchanceté, sa mère et sa sœur continuent à prier. Et c'est ça qui l'a touché. Et il est venu s'excuser auprès de sa mère pour dire, pardonne-moi, parce que j'ai été méchant. Bien-aimé, voilà l'importance de la pratique de la parole de Dieu. Posons-nous la question, s'il y a des soucis autour de nous, le premier problème, c'est d'abord nous. Soyons honnêtes pour dire, est-ce que je pratique la parole comme le Seigneur le veut? Je ne dis pas que quand on pratique la parole, il n'y aura pas de persécution, il n'y aura pas d'adversité, il n'y aura pas de difficultés. Non. Il y aura toutes ces choses-là. Mais toutes ces choses-là ne seront pas vaines parce que Dieu se servira de notre obéissance pour toucher les cœurs des méchants. Comme ce centenier qui était là à la crucifixion, il dit, assurément, cet homme était réellement le Fils de Dieu. Lui qui est à la croix, il dit, Père, pardonne-leur. Le brigand à la croix, regarde. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. C'est ça. Mais acceptons non seulement d'écouter la parole, mais de la mettre en pratique. C'est là que le monde autour de nous sera touché. Tu as un voisin qui est difficile, compliqué. Tu passes avec le sourire, parfois il tourne la tête pour ne pas te voir parce qu'il sait que s'il tourne la tête, il sera obligé de voir ton sourire. Mais c'est ça, être chrétien. C'est ça, être chrétien. Bonjour monsieur, il ne répond pas, le lendemain, rebelote. Il laisse la poubelle, tu prends la poubelle, il se fâche. Mais toi, tu manifestes la nature du Seigneur. C'est ça. Et c'est là que le Seigneur nous attend, bien-aimés. Le Seigneur nous attend là. Nous lisons Luc au chapitre 18. On va voir un cas concret, un cas pratique
de quelqu'un qui aime la parole, qui aime l'écouter, qui prend plaisir à l'écouter, qui est content d'écouter la parole de Dieu. Mais le Seigneur lui dit maintenant, on passe maintenant à la pratique. Qu'en dis-tu? Luc 18, à partir du verset 18. Luc 18, 18. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. » Verset 21. « J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Voilà comment c'est tellement merveilleux. Et dans la version de Marc, Marc rapporte cette histoire, il dit quoi? Jésus l'aima. Jésus l'aima. Parce que ce que Jésus demande ici, ce n'est pas toujours facile à la chair. Ce n'est pas toujours facile. Mais lui, il dit, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, dire de faux témoignages, honorer ses parents. Aujourd'hui, quand on prend rien que ces points-là, honorer les parents. Parce que ici, quand on dit honorer les parents, c'est les parents, mais c'est aussi tout ce qui peut représenter les parents. C'est l'adulte, c'est l'autorité. C'est ça. Mais ici, il y a même des éducations où on dit non, 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 non. Les parents, c'est ton père et ta mère. Donc quand l'adulte vient pour dire quelque chose à un jeune, il dit mais t'es pas mon père, t'es pas ma mère, qui es-tu? Voilà. Voilà. Rien que ça, c'était déjà difficile, c'était beaucoup. Et cet homme l'a dit, mais j'ai observé. Et Jésus n'a pas contredit cet homme-là. Parce que Jésus savait réellement qui il était, cet homme. Donc il disait vrai. Il disait vrai. Tu ne diras point de faux témoignages. Combien change un petit peu la vérité à notre avantage. C'est ça le mensonge. On a eu un enseignement sur le mensonge. C'est dire quelque chose qui n'est pas vrai, bien sûr, mais dans le but toujours de s'attirer des faveurs. Donc les mensonges n'est pas lié seulement à ce qu'on peut dire, mais à l'attitude qu'on peut avoir aussi. On peut mentir sans parler. Parce qu'il y a des spécialistes qui vont dire « Ah non, mais j'ai rien dit. » Mais oui, oui, mais tu peux mentir aussi sans parler dans ton attitude. Et là, on dit « Tu ne diras pas de faux témoignages. » Et cet homme l'a dit « Seigneur, tout ça, Seigneur, c'est bon. J'ai accompli tout ça. J'ai dépassé cette étape-là, Seigneur. » Le Seigneur est content. Il dit « Voilà. Voilà un homme qui aime l'Éternel. Voilà un homme bon. » Bien-aimés, là nous sommes toujours dans l'écoute. Nous lisons maintenant Jésus, verset 22, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devient tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Voilà, bien-aimé, une histoire qui commence si bien. Un homme qui aime Dieu, qui vient voir le Seigneur pour dire « Seigneur, je veux de Dieu. Je veux le suivre. Seigneur, finalement, je veux être sauvé parce que c'est ça sa question. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? C'est ça le souci de tout homme. » Bien aimé, ce texte nous dit que ceux qui iront au ciel, ce sont ceux qui auront écouté et qui auront fait quoi? Qui auront pratiqué la parole de Dieu tous les jours. C'est ça que ce texte nous dit. Ceux qui iront au ciel, ce sont ceux qui auront écouté, mais qui auront pratiqué ce qu'ils auront écouté. Voilà ce que Jésus dit. Lorsqu'il a fallu maintenant pratiquer tout ce qu'il avait entendu, pratiquer notamment la parole de Matthieu 22 qui nous dit « Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ta force
de toute ta pensée. Tu le serviras lui seul. Voilà, cette parole-là a été dure pour cet homme. C'est ce qui nous arrive aussi. Je ne dis pas que celui qui écoute seulement n'aime pas le Seigneur. Non, on aime le Seigneur. Mais le Seigneur nous dit, cet amour-là, s'il est véritable, il va se concrétiser par des actes que nous allons poser, qui manifestent qu'on obéit à la parole de Dieu. C'est ça, le véritable amour selon Dieu. Jésus le dira, quelque part dans Jean 13, je crois, ou Jean 15, il dit, il n'est pour personne de plus grand amour que de faire quoi? De donner sa vie pour ceux qu'on aime. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné Jésus-Christ. C'est ça. Le véritable amour, il va se concrétiser aussi par des faits réels. Comme j'ai dit tout à l'heure, un élève qui est assidu, qui est présent en cours, qui est tout le temps là, ce qui est logique, c'est qu'il ait son diplôme à la fin de l'année. Ce qui est illogique, c'est que quelqu'un soit irrégulier et que finalement, à la fin, il arrive à réussir. Même le prof qui corrige là, il sera dérangé. Il dira, mais qu'est-ce qui se passe? Souvent, les professeurs sont interpellés quand ils voient un élève en difficulté, mais qui est là? Parfois, les élèves en difficulté, ils sont aussi perturbateurs au niveau du comportement. Mais quand tu as un élève qui est sérieux, fidèle, mais qui a du mal, eh ben là, le prof donne de son temps pour pouvoir aider. C'est ça. Et le Seigneur ne veut pas qu'on soit des bons élèves, tout simplement. Mais le bon élève va prouver cela par la note. Par la note qu'il a eue. Parfois, le prof pose la question, vous avez tous compris? Généralement, personne ne répond. Mais comment savoir que les gens ont compris ou pas? Allez, contrôle surprise. Voilà. Là, finalement, ils se rendent compte que finalement, sur 30, il n'y en a que 2 qui ont compris les choses. Voilà. Mais pourtant, quand ils parlent, tout le monde, il y en a qui sont là, comme moi, j'étais là souvent devant là, à faire ça. Faire ça. C'est ça. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et cet homme-là était dans l'écoute. Il était fidèle. Il était sérieux. Il aimait Dieu. Mais lorsqu'est venu le temps de pratiquer, d'être capable de renoncer à ses richesses pour Dieu, de renoncer à ce qui faisait sa gloire pour le Seigneur, lorsqu'est venu le temps de s'humilier devant Dieu, il s'est dit, non, Seigneur, là tu me demandes beaucoup. La question qu'on se pose, c'est pourquoi il était triste. Si ce que Jésus lui demandait lui était indifférent, bon, il aurait dit, ok, je vais aller voir un autre maître qui va m'expliquer les choses. Mais pourquoi il était triste? Il était triste au fond de lui, parce que je pense même qu'avant qu'il pose la question à Jésus, il savait ce que Dieu attendait de lui. Dieu est bon, Dieu est notre papa. Il nous parle. Il nous dit, toi tu as un problème avec la colère. Toi tu as un problème avec le pardon. Il y a des gens, il y a des chrétiens qui ne demandent jamais pardon. Donc sortir le mot pardon là, jamais. Il va faire des pirouettes pour dire, voilà, tu sais, ceci, cela. Mais juste dire, s'asseoir pour dire, excuse-moi de t'avoir offensé, ça ne sort pas. C'est pas normal, bien-aimé. C'est pas normal. Apprenons à dire pardon, même devant nos enfants. On exige de nos enfants des choses, nous-mêmes, est-ce qu'on les pratique? Posons-nous la question. On exige beaucoup. Mais soyons aussi exemplaires. Jésus a exigé des choses, mais avant d'exiger des choses, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été exemplaire, il a lavé les pieds des disciples. Il s'est donné lui-même pour les disciples. Il a dit à plusieurs reprises, pour vous, je vais mourir à la croix. Je serai mis à mort. Je serai livré aux païens. L'heure des ténèbres viendra. Il a dit toutes ces choses à l'avance. Mais lui-même, il a vécu aussi cela. Soyons corrects, soyons justes dans le jugement qu'on fait aux autres. On exige à nos enfants les excuses, mais nous-mêmes, il arrive qu'on fasse mal. Ayons l'humilité de dire, tiens, papa s'est trompé, papa a mal fait les choses, papa a mal entendu les versions. Parfois, l'enfant vient, parfois il y a la manipulation, tu vois l'enfant crier un cri qui vient du cœur, tu dis, ah là là là, tu arrives, tu vois l'enfant pleurer, mais c'est la manipulation. L'autre ne l'a même pas tapé. Et toi, tu arrives comme ça, sanguin, charnel, tu mets une gifle, sans réfléchir. Mais quand tu
tu dénoues un peu les choses, tu te rends compte que ben, finalement, il n'y a rien eu du tout. Mais là, ton orgueil, tu dis, ben non, mais c'est toi le papa. Attends, tu es africain, tu es bien aimé. Non. Non, je dis africain, mais il y a aussi les Européens, j'en connais. Hein. Ah, ils ne disent pas pardon. Hein. Ayant l'humilité de dire, bah tiens, j'ai mal fait. J'aurais dû écouter les deux. Et c'est la Bible qui le dit, Proverbe 18-17, quand le premier plaide pour sa cause, on examine. Après, on voit avec l'autre aussi. On compare, comme la justice de ce monde fonctionne aussi. Même le plus grand malfaiteur, le terroriste, ah ben, il aura un avocat pour le défendre. Il aura un avocat pour le défendre. C'est ça. Bien aimé, c'est ça la pratique. C'est savoir se faire petit. Nous allons voir maintenant pourquoi c'est difficile de pratiquer la parole de Dieu. C'est difficile de pratiquer la parole de Dieu. Premièrement, quand j'ai dit difficile, non, c'est difficile à la chair. Parce que pratiquer la parole de Dieu, c'est un choix. J'expliquais à une personne, je discutais avec une personne qui me dit, oui, mais je ne veux pas pardonner quelqu'un alors que dans mon cœur, je n'ai pas pardonné, ça serait de l'hypocrisie. J'ai dit, non, tu sais, la vie chrétienne, c'est une vie d'obéissance et de foi. C'est-à-dire qu'au moment où tu dis pardon, là, n'attends pas forcément qu'il y ait une pommade dans ton cœur pour aller dire pardon à l'autre. Non, prends la décision de dire pardon à l'autre, même si au fond de toi, il y a encore la blessure. Mais toi, prends déjà cette décision-là. Et le Seigneur se chargera de faire le reste. Jésus à Gethsémani, c'était difficile. Il n'a pas dit, Père, fortifie-moi d'abord, et puis je vais aller. Non, 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 c'était difficile. Dans Jean 12, il dit, que ferai-je? Est-ce que je dois reculer? Il dit, non, c'est pour ça que je suis venu. Eh bien, j'irai jusqu'au bout. Il dit, Père, s'il est possible que tu éloignes de moi cette coupe, mais non pas ma volonté, que ta volonté se fasse. Et qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Qu'est-ce qui se passe? Un ange vient le fortifier, bien-aimé, c'est ça. C'est ça la vie chrétienne. C'est-à-dire qu'au moment où on a mal parlé à ton enfant, au moment où on t'a mal parlé, tu peux demander pardon, mais t'attendre à ce que le Seigneur maintenant puisse faire le travail. La femme sunamite, lorsqu'elle dit tout va bien, est-ce que son fils est ressuscité à ce moment-là? Non, l'enfant est mort. Ce sont des enseignements pour nous, bien-aimés, pour nous dire que la vie chrétienne, c'est une vie de décision. Je décide d'abord de pardonner. Je décide d'abord de m'humilier. Je décide d'abord de me rabaisser. Et ensuite, le Seigneur s'occupera de tout. Mais maintenant, quand je décide là, je n'attends pas en retour pour que l'autre fasse maintenant. Non, 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 non. Moi, j'ai décidé. Maintenant, en retour, je peux avoir une mauvaise réaction. Que Dieu soit béni. Mais il y en a qui viennent aussi pour faire la démarche. On te chasse comme ça. Ah ben voilà, voilà. Ah non, 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 non. Toi, occupe-toi de faire ce que le Seigneur te demande à toi. Et comme je disais, ça devient un procès. Oui, mais toi, tu m'as fait ça. Mais toi aussi, tu m'as fait. Mais toi, mais non, mais non. Toi, tu es venu pour quoi? Tu es venu pour dire, voilà, mettons les choses à plat. Et puis on avance. On s'aime dans l'amour du Seigneur. Que le Seigneur nous aide. On avance. C'est pour ça que tu es venu. Alors fais ta part. Et c'est tout. Et qu'est-ce qui nous empêche? C'est quoi? Ce qui nous est difficile, c'est que notre chair, notre moi-même, refuse cela. Notre chair refuse. L'homme a ses propres ressources. L'homme a son intelligence. L'homme a sa liberté, il a son libre arbitre aussi. Et toutes ces choses-là, c'est sa force. Pour celui qui a fait des études, il a son bagage intellectuel, il a ses diplômes. Il dira, attends, moi je suis ingénieur. L'autre, il est simple ouvrier. Logiquement, c'est à l'autre d'aller... Ah, mais non, ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. Ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. Ouvrier, peintre, ingénieur, cadre, devant le Seigneur, on est tous pareils. On a peut-être des missions différentes, mais la considération par rapport au salut, à l'amour de Dieu, c'est la même chose. Et surtout, par rapport à l'obéissance à la parole de Dieu, pareil, tous pareils. Tous pareils. Tous pareils.
C'est cela. Mais notre chair, l'expérience qu'on a eue de la vie, tout ça fait qu'on a du mal. Nous, quand on a grandi dans notre famille, certains disent, nous les tels, on ne nous parle pas comme ça. Pourtant, c'est le même là que tu vas voir à l'église, il va chanter, il va danser, Dans notre tribu, on ne nous parle pas comme ça. Nous les hommes de tel, nous les femmes de tel. Bien-aimés, acceptons de renoncer à cela. Un autre point, pourquoi c'est difficile? Pourquoi c'est difficile? Parce que pratiquer la parole nous amène à un sacrifice tous les jours. Il y a un sacrifice à faire tous les jours. En devenant chrétien, on s'est dit, bon, j'ai donné ma vie à Jésus. C'est bon, je suis sauvé. Oui, oui, c'est vrai. Mais le Seigneur nous dit quoi? Quiconque veut me suivre, qu'il fasse quoi? Qu'il prenne et qu'il fasse quoi? Qu'il prenne sa croix quand? Lundi ou mardi? Qu'il prenne tous les jours. Tous les jours. Donc quand tu te lèves là, tu prends, ah bon Seigneur, je prends ma croix. Quand tu sors du lit, Seigneur, je prends ma croix. Voilà. Obéir à la parole va t'amener à des sacrifices tous les jours. À des concessions tous les jours. Parce que le Seigneur permettra tous les jours qu'il y ait des déconvenus. Rendez-vous à telle heure. Toi, tu es carré. Moi, c'est comme ça. 30. 30, c'est 30. Ah, il te fait tomber sur un imprévisible. Et là, qu'est-ce que tu fais? Une fois, tu te fâches. 2 fois, tu te fâches. 3 fois. Ah là, il y a un problème. Il y a un problème. Là, à ce moment-là, le Seigneur veut te dire, bon, Seigneur, c'est vrai, ce côté-là, Seigneur, je ne suis pas en train de dire qu'on va être laxiste. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je pense qu'on se connaît nous-mêmes, on sait le travail que Dieu veut faire en nous. Parfois, les gens sont rigides comme ça, c'est aussi leur source d'orgueil pour dire, ah ben moi je suis toujours ponctuel. Être ponctuel, c'est bien. Mais être ponctuel, trop ponctuel pour certains, c'est une source d'orgueil. Il dira, moi je suis ponctuel, contrairement à l'autre qui est léger. Attention. Et là, le Seigneur peut nous briser par rapport à ça. Tu prends la voiture, embouteillage. La voiture ne démarre pas. Il y a des gens qui n'aiment pas faire du covoiturage, être pris par quelqu'un. Parfois même, il est à pied, il est piéton. Il préfère prendre le bus après. Non, appeler. Non, c'est... Moi, j'aime pas déranger les gens, tu sais. Non, bien-aimé. Regarde les motivations dans ton cœur. Regarde quelles sont les vraies motivations dans ton cœur. Il y a des gens qui n'aiment pas déranger. Voilà. Mais tout simplement par orgueil. Mais visiblement, on va dire oui, bon, oui, il est bien, il respecte. Mais non, c'est de l'orgueil, tout simplement. Et Dieu permet maintenant que tu sois dans une situation où tu vas devoir prendre le téléphone et dire, tiens, mon frère, parfois le frère là, ou la sœur, c'est une jeune sœur. Toi, tu es un papa à 50 ans. L'autre à 18 ans vient d'avoir son permis. Bon, c'est... Bon, est-ce que tu peux passer me chercher? Obéir à la parole, pratiquer la parole tous les jours va nous amener à renoncer à quelque chose. À renoncer à notre fierté. À renoncer à nos avantages en tant que mari. Le Seigneur va te mettre une femme à côté pour te travailler. Et bien souvent, au lieu de comprendre que le Seigneur me met une personne là pour me travailler, on se plaint de la personne. On prend les mesures. Et là, on commence à regarder, ah l'autre il est bien. Oh l'autre, bien aimé, comme on a dit dimanche dernier, attention, Asaph dit j'ai regardé les autres, j'ai envié les autres, mais tu regardes les autres, est-ce que tu sais ce qui se passe chez les autres? Dans la maison des autres, tu sais ce qui se passe? Sais-tu cela? Ah, on ne sait pas. On ne sait pas. Tu vas envier quelqu'un, tu ne sais pas ce que la personne endure. Les gens voient et disent, oh, Johnny Hallyday, millionnaire. Mais regardons aujourd'hui, qui aimerait être à la place de cette famille-là? Vous avez des millions, vous avez tout, déjà tout est bloqué par la justice. Et là, c'est
bataille par avocat interposé. Est-ce que c'est ça? C'est ça? C'est ça une vie? Mais ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie, ça. Obéir à la parole va nous amener à des sacrifices, bien-aimés. Pratiquer la parole. Tu t'habilles comme ça. On vient te dire, ma sœur, souvent c'est les sœurs, mais ça peut être les frères aussi, tu es mal habillé. Ah, ça pique. Hein. Tu reviens dimanche prochain, encore toi, parfois c'est la même personne encore, ma sœur. Tu es encore mal habillé. Comment tu réagis à ce moment-là? Oh, vous exagérez dans cette église. Vous êtes trop spirituel. Bien aimé, c'est pas question d'être spirituel ou pas trop. Non. Ne soyons pas égoïstes. Mais c'est pour moi-même que je fais ça. Eh oui, mais c'est pour toi. Mais tu n'es pas tout seul. Il y a des gens autour de toi. Pense au moins aux autres. Et même si toi tu estimes que tu es bien, tu es correct, alors pense au moins aux autres. C'est ça que la Bible nous dit. Ne considère pas seulement tes propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ne soyons pas une occasion de chute les uns pour les autres. Et quand on dit ça, oh, on exagère. Ou alors, quand on est de mauvaise foi, on va dire, ok, là, la personne est maintenant à une loupe, à une caméra. Ah, tel. Ah, tel. Ah, tel. On dit non, c'est pas ton problème. Toi, ton problème, c'est que c'est toi. Frère, c'est toi le problème. On va commencer à chercher maintenant avec qui on est dans la même situation. Maintenant, quand on voit qu'il y a un traitement différent, on dit, ah, il y a de l'injustice. Il y a un traitement de faveur. Bien aimé, ce n'est pas ça que Dieu attend de toi. Ce que Dieu attend, c'est quoi? C'est que tu t'occupes de toi, que tu pratiques. Pratique ta part à toi. Ne cherche pas à être équivalent aux... Non, non. Tu vas pointer l'autre. Peut-être que l'autre n'est même pas chrétien. C'est cela. La pratique de la parole nous amène à faire du sacrifice. C'est cela. Une autre difficulté, c'est quoi? C'est que pratiquer la parole de Dieu, c'est qu'on s'attendrait à avoir des résultats. Quand je m'humilie, quand je fais quand je prends une position, je m'attends à ce qu'il y ait un résultat derrière. Or, le Seigneur dit quoi? Dans le livre qu'on a lu, Luc 6, il dit, celui qui a bâti sur le roc, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, il prend du temps. Parce qu'il fait quoi? Dans ma version, c'est écrit 2 fois, il creuse. Il creuse. Il creuse encore. Donc, pour montrer l'insistance. Il y a une durée, c'est long. On dit, Marie, aime ta femme. Bon, tu te retiens 1 semaine. La 2e semaine, bon, ça n'a pas changé. Bon, pasteur, frère, femme, sois soumise. Tu tiens 1 semaine. Mais non. Le Seigneur a dit pratique seulement. Quand lui, il va agir de manière soudaine. Mais il peut faire aussi, bon, qu'il n'agisse pas. Mais c'est la durée qui nous trahit. L'autre, il a écouté, il a vite construit sa maison sur le sable. Il a gagné du temps. Les gens disent, oh, il a été rapide. Mais viendra un temps, c'est là qu'on va rentrer maintenant dans les conséquences. Quand on écoute la parole de Dieu, quand on pratique, quelles sont les conséquences? 3e point, nous lisons dans Jean 14. Jean 14. Jean 14 au verset 12. 12 à 15. Jean 14, 12 à 15. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. On peut continuer même la lecture. Lorsque le Seigneur dit « Gardez mes commandements », comme on l'a prêché plusieurs fois, garder les commandements, ce n'est pas les mettre dans un tiroir, enfermés, fermés à clé, non. Quand le Seigneur dit « Gardez ses commandements », c'est qu'on a vocation
à les utiliser. Quand on garde quelque chose précieusement, c'est que cette chose-là est utile. On sera amené à l'utiliser régulièrement. Et le Seigneur dit, si vous gardez mes commandements, tout ce que vous demanderez, moi, je le ferai. Pour que le Père soit glorifié. Première conséquence quand on pratique la parole, bien-aimé, Dieu agit. On nous a prêché une fois sur le fait que l'obéissance, comment dire ça? L'obéissance pousse Dieu à agir. Dieu est bon. Dieu nous aime. Et quand on obéit à sa parole, peut-être qu'il ne réagit pas tout de suite, c'est l'impression qu'on a. Mais comme on a dit, il y a sûrement des choses qu'il veut nous apprendre. Mais quand on obéit à sa parole, quand on pratique la Bible, on met une situation, c'est comme si on déroule le tapis rouge pour que le maître puisse passer maintenant. C'est cela. Pratiquer la parole de Dieu va faire que Dieu agisse. Maintenant, notre question à nous, c'est que comment il va agir? Il va passer à gauche? Il va passer à droite? Il va passer par le haut, par le bas? Mais ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas notre problème. C'est la parole de qui que nous lisons là? Ce sont les promesses de qui? Nos promesses à nous. C'est nous qui avons fait ces promesses. C'est Dieu qui les a fait pour nous. Et Dieu est derrière sa parole, comme il est écrit, pour l'accomplir. Mais pour accomplir cette parole-là, il nous dit dans Jean 9, 31, que Dieu n'exauce pas qui? Les pécheurs. Le pécheur, ce n'est pas seulement celui qui ment, qui vole. Le pécheur, c'est celui qui refuse aussi de se soumettre à la parole. On dit, bien aimé, il est écrit. Oui, mais ça, c'est ta lecture de la parole. C'est ta conception à toi. Moi, ce que je ressentis, oui, mais ce que tu as ressenti, oui, tu as été blessé, mais que dit la parole de Dieu? C'est ça. Obéir à la parole de Dieu, pratiquer sa parole, pousse Dieu à agir. Peut-être qu'on ne verra pas ce qu'il aura fait. La Bible nous dit dans Marc 4, 26 que le royaume des cieux, c'est comme une semence qui est mise en terre. On ne voit pas ce qui se passe le jour, on ne voit rien la nuit. Mais est-ce que c'est parce qu'on ne voit pas qu'il ne se passe rien? Non, parce qu'il se passe quelque chose. Un jour, tu vas venir, tu vas dire, ah, une jeune pousse. C'est ça le travail que Dieu fait. Et il n'a pas de compte à nous rendre. Il est chef. Qui est dans une entreprise va voir le patron pour dire, le patron lui dit, tiens, fais ci, fais ci. Mais quand il donne les ordres, c'est parce que lui, il a pesé les tenants et les aboutissants. Quand il donne un ordre, c'est-à-dire que lui, il est garant de l'ordre qu'il a donné. Il te donne l'ordre, tu dis, ah non, 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 mais patron, mais pas... Mais non. Il va dire, mais c'est moi le chef. C'est moi qui ai décidé, tu t'exécutes. Ou alors, si tu n'es pas d'accord, eh ben, tu deviens ton propre chef, mais tu démissionnes dans ce cas-là. Pratiquer la parole de Dieu fait que Dieu va agir. Comme on a dit tout à l'heure, toi tu fais ta part et tu es spectateur de la part que Dieu va faire ensuite. C'est ça. Tu ne sais pas comment il va le faire, mais il le fera. Le Seigneur te dit, humilie-toi. Mais Seigneur, mais... Bon Seigneur, on se rappelle Pierre, Luc 5. Il dit, Maître, mais nous avons péché toute la nuit, Seigneur. Mais nous avons travaillé, Seigneur, mais toi, tu ne connais même pas la mer. Mais nous, nous sommes des professionnels. En plus, quand Jésus vient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient en train de laver les filets. Donc, ils ont fini le boulot, bredouille. Ils ont mis leur détergent, je ne sais pas avec quoi ils lavaient les filets. Bah, c'est fini. Ils nettoyaient tout pour que tout soit propre, pour revenir le lendemain. Et imagine, à ce moment-là, le maître vient et dit, maintenant, retournez. Ils disent, ah, maître. Maître. Il dit, bon, comme c'est ta parole, eh ben on va aller. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu tellement une grande quantité qu'ils ont dû appeler les autres. Bien aimé, c'est comme ça que Dieu agit. Obéis, pratique. Et Dieu s'occupera de faire le reste. Dieu s'occupera de faire le reste. Toujours Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons quoi? Notre demeure. Où ça? Chez lui.
Voilà ce que le Seigneur dit. C'est quelle promesse merveilleuse. Le Seigneur dit, si quelqu'un obéit à ma parole, moi et le Père, nous deux, nous allons venir, nous allons habiter en lui. C'est ça, bien-aimé. Deuxième conséquence, il y en a beaucoup, hein, on en cite quelques-unes. La première, on a dit, pratiquer la parole fera que Dieu va agir d'une manière ou d'une autre. Deuxièmement, pratiquer la parole nous confère l'autorité de Dieu, parce que le Seigneur est en nous. Bien-aimé, Dieu est en nous. Vous vous rendez compte, un homme comme Moïse aller voir le Pharaon avec un bâton, lui dire, laisse sortir mon peuple. Moïse a eu peur, bien sûr, il se dit, mais Seigneur, mais où est-ce que tu m'envoies? Mais je pense que Pharaon n'a pas vu que Moïse. Il n'a pas vu que Moïse. Pharaon n'a pas vu que Moïse. Je pense, ça c'est moi qui rajoute, c'est mon interprétation. Il y avait l'autorité, la parole de Dieu qui était derrière. C'est Dieu qui l'envoie. Quand on obéit à la parole de Dieu, Dieu nous confère son autorité. Il y a des gens, surtout dans les milieux africains, Ésaïe 54, 17, qui connaît ce verset-là? Toute arme forgée contre vous sera les spécialistes. Toute arme, sans effet, sans effet. Mais tu dis sans effet, toi-même tu es un menteur. Il prie toute la nuit. Le matin, il va escroquer. Une situation arrive sans effet, comment ça va marcher sans effet? Tu n'obéis pas. Ah ben sans effet, bien sûr qu'avec effet. Mais beaucoup sont comme ça. Pour que la parole soit sans effet, il faut que toi, tu sois en accord avec Dieu. Il faut que tu sois en accord avec Dieu. Parce que le diable, lui, il vient réclamer. Il vient dire, Seigneur, regarde, il a ça. Il a le mensonge. Il a la double vie. Il est un côté chrétien, de l'autre côté, il est comme tout le monde. Il a un masque, deux visages. Mais le diable va réclamer cela. Et quand il te frappe, tu dis, mais sans effet, mais je suis chrétien, mais... Non, vérifie bien. Vérifie bien. Je ne suis pas en train de dire que celui qui craint véritablement Dieu ne connaîtra pas de difficultés. Non, mais même dans ces difficultés-là, Dieu lui donne l'autorité, bien-aimé. Les amis de Daniel regardent le roi en face. Ils regardent le roi et disent, roi, on ne veut pas discuter avec toi. Bien-aimé, quel toupet, quel courage. Mais c'est ça l'autorité, c'est ça la puissance de Dieu, bien-aimé. Mais ces gens-là n'avaient pas le Saint-Esprit comme nous l'avons aujourd'hui. Notre identité, enfant de Dieu, on est scellé du Saint-Esprit. Ils n'avaient pas ça. Mais ces gens-là ont le courage de se mettre devant le roi. Le roi dit, est-ce des propos délibérés? J'entends dire que vous refusez de vous prosterner devant moi. Maintenant, vous vous mettez devant moi. Allez, on va sonner maintenant. La sambuc, la trompette, Psalterion. Et vous allez vous prosterner. Ils disent, roi, sache que... Ils disent, sache. Aujourd'hui, on dit quoi au roi? On dit, sa majesté, sachez votre excellence, votre honneur. Il dit, roi. Il tutoie le roi. Il dit, sache que nous n'allons pas nous prosterner de... Et en plus, on n'a même pas le temps. On n'a pas le temps de discuter. Bien aimé, quand j'ai lu ces passages-là, je me dis, je crois que le roi, à ce moment-là, il a tremblé. Il a tremblé. C'est comme si dans une rue, dans le noir, tu croises un petit enfant qui te menace. Oh, tu vas dire, attends, là, il y a un problème. S'il me menace comme ça, c'est que, il assure ses arrières. Il y a des, voilà, je peux tomber en embuscade. Là, tu regardes à gauche, à droite, tu cours vite, ni vu ni connu. Obéir, pratiquer la parole de Dieu, te confère l'autorité de Dieu. Tu peux parler sans crainte. Tu peux parler sans crainte de la part du Seigneur. Parce que tu es en accord avec Dieu. Et puisque tu es en accord avec Dieu, comme Jésus dit, mon Père, moi et mon Père, on va demeurer en toi, on va habiter en toi. Mais quelle promesse merveilleuse, bien-aimés. Pourquoi refusons-nous cela? Pourquoi refusons-nous cela? Pratiquons la parole de Dieu. Nous allons vivre l'autorité que le Seigneur nous donne, d'enfants de Dieu, qui déclarons des choses dans la prière, dans les discussions. On déclare des choses avec autorité. Dans la prière, on ne sera pas comme ces hommes avec les fils de Sépha.
Tu pries, tu as peur, tu fais la délivrance, mais tu as peur. Tu sais qu'à un moment donné, comme les esprits voient, il va dire, ben, toi aussi, toi tu nous chasses. Mais toi, on te connaît. Et là, on dévoile tout. Parfois même, il ment. Mais comme il ment, et que toi-même, au fond de toi, tu sais que, il n'y a pas que du mensonge dans ce... Parce que le diable, lui, il ne connaît pas, il ne lit pas les cœurs. Mais lui, il va taper comme ça dans le vide. Mais en tapant dans le vide, il y a une chance sur 10 qui tombe sur la bonne chose. Tu as peur. Alors que quand, tous les jours, tu acceptes le sacrifice. Seigneur, il y a tel encore, bon, je fais ce qu'il faut. Seigneur, il y a tel encore, je fais ce qu'il faut. Seigneur, il y a tel encore, je demande pardon. Il y a tel encore. Tous les jours, une voix te dira, mais tu es un faux chrétien. Regarde, tous les jours, tu passes ton... Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pour ça que le Seigneur est venu. Une autre conséquence, c'est Josué 1,8, le Seigneur a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite ce livre jour et nuit, afin de faire quoi? De faire quoi? D'agir fidèlement. Ça veut dire quoi, agir fidèlement? Ça veut dire de pratiquer ça tous les jours. Ce que tu lis là, ce que tu entends là, pratique-le. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que tu auras du succès. Le succès, selon Dieu, c'est pas avoir un beau diplôme. Le succès, selon Dieu, c'est pas avoir un CDI. Combien ont eu de CDI? Et un an après, le CDI s'est transformé en rien du tout. ANPE. Pôle emploi, aujourd'hui. Combien? Le succès, selon Dieu, c'est quoi? C'est être heureux. C'est connaître le bonheur. C'est connaître la paix. Jésus dit dans Jean 14, 27, « Je vous donne ma paix, celle que le monde, comme le monde ne peut la donner. » C'est ça. Quand tu pratiques la parole, tu as un poids au fond de toi. Comme le psalmiste dit dans le psaume 32, « Je me suis tué, c'est comme si le ciel me tombait dessus. J'étais malheureux, triste. » Mais quand j'ai dénoncé mon péché, quand j'ai obéi, j'ai pratiqué la parole de Dieu, finalement, je me sens libre. Combien de fois ça nous est arrivé, bien-aimés, quand tu as un souci avec quelqu'un, tu essaies de l'éviter, tu essaies de faire de toutes sortes de manigances. Mais au fond, tu n'es pas bien. Parfois, tu lorgnes du coin de l'œil pour voir comment il est, qu'est-ce qu'il fait. Mais tu n'es pas bien. Tu dis, j'y vais pas, je vais m'excuser ou pas, Mais tu souffres. Mais une fois que tu le fais, finalement, il y a un poids qui sort, tu es libéré. Bien-aimé, c'est ça la pratique de la parole. Quand tu pratiques la Bible, tu es libéré. Sur le coup, il y aura peut-être des pleurs, il y aura peut-être des mouchoirs qui vont y passer, mais tu es libéré. Tu vis heureux. Tu vis dans la paix. Un tel chante mieux que toi, un tel joue aux instruments mieux que toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Car il est écrit que tout don, toute capacité viennent de Dieu, du Père, de lumière. Tout don parfait, toute grâce excellente viennent du Père d'en haut, du Père de lumière. Alors si mon frère fait bien les choses, Seigneur, que ton nom soit béni. Voilà, tu es heureux. Mais au moins tu as médité la parole de Dieu. Tu as lu la Bible. Quand le diable vient te tromper, toi tu as les promesses du Seigneur. C'est ça. Beaucoup sont tristes. Beaucoup sont malheureux parce qu'ils ont mis la parole de côté. Quand je dis ils ont mis la parole de Dieu, ils écoutent. Parfois, ils viennent aux réunions. Mais est-ce que nous pratiquons cela? Les disciples d'Emmaüs, ils disent, « Oh là là, voilà 3 jours que ces jours se sont passés. Ils étaient malheureux, tristes. » Jésus passe par là et dit, « Mais ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. » Bien-aimés, c'est ce qui nous arrive. Nous sommes tristes parce qu'en réalité, nous refusons de faire notre part, de pratiquer la parole de Dieu. Quand on pratique la parole, on est heureux. On est dans le bonheur. On peut manquer. On peut manquer. Mais manquer en étant droit avec le Seigneur, on est béni. Quand je dis on est béni, ça ne veut pas dire qu'on aura le compte rempli, non. Mais au moins, on a accepté de se priver, de se corrompre pour l'honneur de l'Éternel. Mais quelle joie pour Dieu. Bien-aimé, quelle joie.
Quelle joie pour Dieu. Quelle joie. Quelqu'un qui réussit en mentant, pensons-nous qu'il est heureux, mais il n'est pas heureux. Il va passer devant les gens pour dire oui, mais j'ai ça. Oui, mais est-ce qu'il est heureux? Tu es heureux? Moi, je me rappelle, comme j'ai témoigné, j'étais à la fac. Première, deuxième, troisième année, c'était la concurrence dans les groupes. Et dans notre groupe, on avait une camarade, une collègue, mais qui trichait terriblement. 17, 18 de moyenne. Mais tous, on savait que c'était faux parce qu'elle trichait. Elle trichait. Et dernièrement, je me renseigne, je dis, tiens, mais Alison, qu'est-ce qu'elle est devenue? Ouais, mais elle a galéré pour faire son Master 2, pour valider le Master. Elle a dû partir à Lille, descendre à Tours, aller parce que personne ne pouvait. Un jour, ça va te rattraper. Parce que quand tu triches, c'est bien. Mais maintenant, tu vas te retrouver en situation, maintenant, où tu vas devoir défendre maintenant tes compétences. Ah, tu seras trahi un jour ou l'autre. Tu seras trahi un jour ou l'autre. Tu seras trahi. Est-ce que le diplôme que tu as reflète réellement ce que tu es? Ben non, pas forcément. Pas forcément. Pensons-nous qu'une telle personne est heureuse. Tu vois ta note, tu es content. Mais non, au fond de toi, tu sais que tout ça est faux. Si on fait un contrôle surprise ici, toi qui as l'habitude d'avoir 18, tu vas avoir 1. Et c'est là même que ça va mettre la puce à l'oreille aux profs. Ils vont dire, ah, là, il y a un problème. Comment tu peux baisser ta moyenne de 18 à 1? Donc là, il y a vraiment un problème. Là, on va bien te surveiller maintenant. On va bien te surveiller. Alors que celui qui est moyen à 10, 11, 13, bon, 13 c'est déjà bien, 12, 12 et demi, bon, le prof dit, bon, c'est la constante. C'est ça. Pratiquer la parole, bien-aimée, nous fait rentrer dans le bonheur du Seigneur. On est heureux, on est joyeux. Une autre conséquence, c'est pratiquer la parole nous rend sages. Je vais m'expliquer. Matthieu 25 nous parle des vierges folles et des vierges sages. La sagesse, selon Dieu, c'est quoi? La sagesse, selon ce monde, c'est connaître beaucoup de choses et pouvoir bien en parler. On dit, ah, lui, c'est un sage. Ou alors, avoir un certain âge, on allie souvent à cela. Ah, il a les cheveux blancs, c'est la sagesse. Pour peu que la personne ait des cheveux blancs, une barbe, on dit, ah oui, lui, il est sage. Il parle, surtout en Afrique, tu parles un bon français. On dit, ah oui, oui, voilà. Mais la sagesse, selon Dieu, c'est pas ça. La sagesse, selon Dieu, c'est quoi? C'est d'abord craindre Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Maintenant, sage selon Dieu, c'est quoi? C'est celui qui va à l'essentiel. C'est-à-dire quoi? Je m'explique. Une situation se présente aujourd'hui devant toi. Tu te dis, bon, est-ce que je vais rester en conflit avec la personne? On va se disputer? Ou alors, moi, je vais aller dans la construction et ensuite, je vais avancer, j'aurai plus de dettes. C'est ça l'homme sage. L'homme sage, c'est celui qui aussi est prêt tout le temps. C'est ça que nous dit cette parabole de Matthieu 25. Les vierges sages, elles étaient prêtes. Que le mari, que l'époux vienne le jour ou la nuit, peu importe, elles étaient prêtes. Et nous aussi, en pratiquant la parole de Dieu, ça fait que si le Seigneur vient pendant que je parle ici, ah ben on sera enlevé. La conséquence, c'est quoi? Quand tu sais que tu dois être prêt tout le temps, bien aimé, est-ce que tu auras encore le temps qu'on t'appelle pour te dire, ah, tu sais, on a dit ça de votre église, hein. Vous n'avez pas de salle, c'est bizarre, il faut vous repentir. Tu vas dire, ah, bon, qui prie pour nous? Moi, je n'ai pas le temps à passer pour commencer à argumenter, pour dire, mais lui, il est faux, lui, il demande de l'argent, lui. C'est ça la sagesse, selon Dieu. Donc, tu vas à l'essentiel, tu pratiques, tu es pragmatique. Oh, aujourd'hui, mon frère, tu as mal fait, si tu as mal... Ah, c'est vrai, bon, priez pour moi que Dieu m'aide. Voilà, c'est ça l'homme sage. C'est ça l'homme sage, il est prêt à tout moment. Il n'a pas le temps de... qu'on le tire en arrière, non, il n'a pas ce temps-là. Il n'a pas ce temps-là. Il y a un problème, Matthieu 18, que dit la parole? On s'assoit, on règle. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, ok. Ah, ok, je n'avais pas compris. Bon, maintenant j'ai compris. Voilà, on avance. Son souci à lui, c'est quoi? C'est que le Seigneur peut revenir à un instant ou à un autre. C'est ça l'homme sage, bien-aimé selon Dieu. C'est ça l'homme sage.
Éphésiens 4, 26 nous dit, si tu te mets en colère, n'agis pas sous la colère, ne te couche même pas sous la colère. Et l'homme sage, lui, il est comme un enfant. La situation arrive, il arrange tout de suite. Voilà. Il n'a pas le temps à perdre, non. Il arrange tout de suite parce que lui, ce qu'il veut, c'est être toujours en accord avec Dieu. Puisque le Seigneur peut revenir à n'importe quel moment. Alors pourquoi garder des petites rancœurs? Parfois on dure avec des choses, des petites rancœurs, parce qu'il y a tout simplement des incompréhensions, parce qu'on a mal compris les choses, parce que les choses ont été mal interprétées, parce qu'on a mal vu les choses, parce que la chair aussi va te dire, il a réagi comme ça parce que si, parce que... Mais non, mais celui qui est sage, selon le Seigneur, va dire, faut pas que la situation... Ça fait 2 fois que je vois le bien-aimé, telle position, bon, je vais aller vous le voir pour arranger, voilà. Parce que je vais être en accord, comme il est écrit, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc c'est mon problème à moi, c'est pas l'autre. Donc quand j'ai l'occasion, j'y vais. Encore aujourd'hui, on n'a pas d'excuses. On a WhatsApp. Donc même si la personne est en Namibie, appel vidéo ou texto WhatsApp, tu envoies. Encore à l'époque, c'était un peu compliqué. On pouvait dire, bon, le courrier n'est pas arrivé. Non, aujourd'hui on a WhatsApp. Même en Namibie, là-bas, il y a Internet. Il suffit que tu aies la volonté, tu pries, Dieu va te donner l'adresse, la personne. Même si on va lui prêter le téléphone, on va prêter, mais tu vas arranger les choses. Tout ça pour dire tout simplement que pratiquer la parole nous met dans une position où on cherche à tout moment à être prêt devant le Seigneur. Et être prêt devant le Seigneur, on ne laisse rien passer. On ne laisse rien passer. Ah, j'ai entendu que... Ah, on va régler. Ah, j'ai vu que... On va régler. Ah, bien aimé, ok, je vais faire... Oh non, mais ça va me créer des problèmes. Non, on va s'asseoir, on va régler ça ensemble. Voilà, c'est ça. Parce que moi, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps qu'on dise, ah, tiens, ton nom a été cité là-bas. Non, on est prêt à tout moment. C'est ça, pratiquer la parole. C'est ça, pratiquer la parole, bien aimé. Et une dernière conséquence, il y en a encore beaucoup, c'est que pratiquer la parole, obéir à la parole de Dieu, nous aidera à tenir dans les temps difficiles, bien-aimés. C'est ça qu'on a lu dans Luc 6. Jésus dit, celui qui écoute et qui la met en pratique, il dit, voici, je vais vous montrer. Il dit, mais pourquoi vous m'appelez Seigneur? Si vous ne faites pas ce que je dis, ce que je demande, vous écoutez mais vous ne pratiquez pas. Il dit, voici, je vais vous montrer. Celui que moi j'agrée, c'est celui qui écoute la parole et qui la met en pratique. Et il est comment? Comme un homme qui bâtit, qui creuse. Il creuse, il creuse, il fait la fondation. Et il le met, première couche, deuxième couche, il remonte, il fait les murs pendant que l'autre a déjà fini, il y a 1 an, l'autre a déjà fini. Mais quand viendront les difficultés, les intempéries, il pourra tenir. Parce qu'il est habitué à pratiquer. Parce qu'il est habitué. Quand on lui dit, Seigneur, tel problème, que dois-je faire? Fais ceci, il va le faire. Il va le faire. Parce qu'il est habitué. Ce n'est plus son honneur qui compte, c'est le Seigneur qui compte. Dans les difficultés, il tient ferme parce que le Seigneur est avec lui. Comme on a dit dans un des points, c'est qu'on reçoit l'autorité du Seigneur. Donc dans ma difficulté, je ne suis plus seul. Le Seigneur est avec moi. Exode 14, 14, le Seigneur dit, gardez silence. Il dit à Israël, gardez silence, car qui combat pour vous? Moi l'Éternel. C'est ça. Dans les difficultés, je compte sur le Seigneur. Dans les épreuves, dans les souffrances, quelles qu'elles soient, je compte sur le Seigneur parce que moi je pratique ce que le Seigneur me dit, moi je le fais, je fais ma part à moi. Et je tiens, je m'accroche. Je m'accroche, c'est ça. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide. Que nous ne puissions pas rester à être des spécialistes de l'écoute. Moi le premier bien-aimé, examinons-nous et choisissons aujourd'hui de pratiquer la parole. De ne pas rester à être des grands maîtres, à avoir des cahiers remplis, des calepins remplis. Mais à quoi ça sert tout cela si, lorsqu'il faut manifester la maîtrise de soi, on s'énerve, on insulte. Lorsqu'il faut se taire, on parle, on dit des paroles blessantes,
Bien aimé, ça peut arriver, mais quand ça arrive, on se repent. Mais la repentance, on nous dit aussi que c'est un changement d'état d'esprit, mais c'est aussi quoi? C'est décider surtout de ne plus retomber dans la même chose. Dire, Seigneur, j'ai compris. Là, j'ai manqué de sagesse. Alors la prochaine fois, Seigneur, je me tairai. Ou alors, je parlerai, mais dans le but de construire et non pas de défendre mon honneur. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole, Seigneur, qui nous exhorte, Seigneur, à pratiquer ta parole, Seigneur. À ne pas rester dans l'écoute, Seigneur. Seigneur, nous voulons écouter ta parole, mais pour que cette parole, Seigneur, puisse agir en nous, Seigneur. Et la pratique, c'est notre choix à nous, c'est notre décision. Et nous faisons le choix d'obéir à ta parole, Seigneur. Seigneur, tu vois les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Quelquefois, la chair veut réagir par elle-même, Seigneur. Quelquefois, la chair veut agir, mais nous savons que, Seigneur, lorsque la chair agit, c'est pour détruire. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à pratiquer, Seigneur, tout ce que nous écoutons. Au nom de Jésus, c'est cela que tu attends de nous. Nous bénissons ton nom pour ta parole, Seigneur. Nous te glorifions pour tout ce que tu fais dans nos vies. Que ton nom soit béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, à toi seul la gloire. Toi qui connais nos cœurs, toi qui lis, Seigneur, dans nos cœurs. Toi qui vois nos difficultés, tu vois, Seigneur, tout ce qui nous empêche, notre orgueil qui nous empêche de pratiquer ta parole. Tu vois notre fierté qui nous empêche de nous humilier, Seigneur. Tu vois, Seigneur, nos raisonnements qui nous empêchent, Seigneur, de te faire confiance. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Merci pour ta lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole. Lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Je crois en tes promesses. Mon cœur est comme un rocher fondé sur
Seigneur, nous espérons en ta bonté, Seigneur. Et nous voulons faire notre part, Seigneur, d'obéir, Seigneur, et de mettre ta parole en pratique tous les jours. Même si cela appelle, Seigneur, exige un sacrifice tous les jours, Seigneur. Mais c'est un sacrifice, Seigneur, que nous faisons avec joie, parce que nous obéissons à ta parole, Seigneur. Merci pour la force que tu nous donnes. Merci pour ta parole qui nous transforme. Merci pour ta parole qui fait de nous de nouvelles personnes, Seigneur. Merci pour ton esprit qui convainc nos cœurs aussi. Au nom de Jésus, nous bénissons ton nom pour ta parole et nous te glorifions pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Merci aussi, Seigneur, pour cet endroit que tu nous as accordé pour pouvoir nous réunir tous ensemble, Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cela, Seigneur. Merci pour ta grâce et ton amour. Nous te recommandons toutes choses entre tes mains, Seigneur. Nous te recommandons, Seigneur, le temps de communion fraternelle que nous allons avoir, Seigneur, entre tes mains. Nous te recommandons la journée de demain que nous allons avoir entre tes mains, ainsi que celle du dimanche, Seigneur. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Okay, quelques annonces. Nous avons un temps de communion fraternelle. Nous sommes tous conviés à y participer, partager quelque chose et pratiquer la parole de Dieu. Il est écrit dans Actes 2, 42 qu'ils pratiquaient la parole de Dieu. Ils rompaient le pain après avoir écouté la parole et ils échangeaient, ils se parlaient, ils se connaissaient, ils s'exhortaient. Et c'est ce que nous voulons faire. Et une autre annonce, c'est que demain, nous nous retrouvons, pour ceux qui le peuvent, à midi pour un temps d'intercession. Demain, c'est la fête de la jeunesse. Ça fait 6 mois, sinon 8 mois qu'elle est en préparation. Donc demain, c'est le jour J. Donc ça commence à 14h. Et ceux qui sont engagés dans les différentes activités, ceux qui peuvent, on a rendez-vous à midi pour la prière. Est-ce que nous avons oublié quelque chose? Okay, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons nous lever pour ceux qui peuvent, pour clôturer ce moment et bénir aussi tout ce que nous allons partager. Seigneur, nous bénissons ton nom, Seigneur, pour cette journée, Seigneur, qui s'est déroulée, Seigneur, sans incident, Seigneur. Et Seigneur, nous bénissons ton nom pour la présence de chacun et nous te recommandons tout ce que nous allons partager, Seigneur. Nous prions pour que tu puisses purifier cela et même multiplier, Seigneur, s'il en manque. Tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Et que ces temps de communion fraternelle soient, Seigneur, la pratique de ta parole, Seigneur. Prendre plaisir, Seigneur, à être ensemble, frères et sœurs. Et il est écrit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble dans l'union, dans l'unité, Seigneur. Tu déverses ta bénédiction, Seigneur. Nous te glorifions pour cela. Merci pour la journée de demain aussi, Seigneur. Conduis-nous et sois au contrôle de toutes choses. Et que tout ce qui sera fait, Seigneur, le soit pour ta gloire, Seigneur. Que nous ne puissions pas, Seigneur, les humains, tirer gloire de tout ce qui sera fait. Que toi seul sois glorifié dans les prestations des enfants, de la chorale, de la parole qui sera partagée, tout ce qui sera fait. Que toi seul sois élevé au nom de Jésus. Merci de nous conduire aussi, Seigneur, dans nos demeures, Seigneur, dans ta paix, dans ta protection au nom de Jésus. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suit.